Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo un peu qui change de d'habitude, puisque puisque nous allons analyser une des propositions d'un texte très connu de Emmanuel Kant, Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Donc, nous allons donc lire la proposition, puis procéder à une analyse succincte et complète de celle-ci, afin d'éveiller vos esprits qui, j'en suis sûr, se passionnent pour cette question. Chez l'homme, en tant que seule créature raisonnable sur Terre, les dispositions naturelles qui visent à l'usage de sa raison ne devaient être développées complètement que dans l'espèce, mais non dans l'individu. Voilà donc la proposition qui est donnée par Kant. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Nous allons le voir par la suite, mais déjà retenir cette chose. Elles ne doivent pas être développées complètement que dans l'espèce, mais dans l'individu. Une différenciation faite entre espèce et individu. Alors, qu'est-ce qui permet vraiment de faire cette distinction avec précision? C'est véritablement le fait de se dire que l'individu, c'est une personne bien identifiée, tandis que l'espèce c'est un ensemble d'individus qui forment donc une population, ici l'espèce sur l'espèce humaine, évidemment. Là où l'individu serait moi ou vous, même si nous ne sommes pas forcément du même niveau intellectuel. Chez une créature, la raison est un pouvoir permettant d'étendre bien au-delà de l'instinct naturel les règles et les desseins qui président à l'usage de toutes ses forces. Et ces projets ne connaissent pas de limites. Ici, il est dit que la raison permet aux animaux, aux hommes, de véritablement, enfin aux animaux, aux hommes, je veux dire l'homme, puisque l'animal n'est pas doué de raison, enfin c'est quelque chose qui est sujet à controverse, évidemment, dans le paysage philosophique, puisque nous avons chez des auteurs comme René Descartes un déni de la raison chez l'animal. Ce qui ferait d'ailleurs la différence entre l'homme et l'animal. Hein. Elle n'agit cependant pas elle-même, donc la raison, de façon instinctive, mais elle a besoin du tâtonnement, de l'exercice, de l'enseignement, afin de progresser peu à peu d'un degré d'intelligence à l'autre. Donc il est dit, premièrement, que la raison, c'est ce qui permet à l'homme d'arriver à ses fins. Mais il est dit par la suite que c'est par tâtonnement, que c'est suite à plusieurs évolutions qu'on va permettre que cette raison puisse fonctionner de manière effective. Par suite, il faudrait que chaque homme ait une vie illimitée pour apprendre comment il doit faire un usage complet de toutes ses dispositions naturelles. Ou alors, si la nature ne lui a assigné qu'une courte durée de vie, comme c'est le cas, c'est qu'elle a besoin d'une série peut-être incalculable de générations, dont chacune transmet aux suivantes ses lumières, pour conduire finalement le développement de ses germes dans l'espèce humaine jusqu'au niveau qui est parfaitement conforme à son dessein. Alors, dans cette phrase, on arrive sur le sujet de ce livre, Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Ce livre a pour idée de trouver une réponse à la question: est-ce que l'espèce humaine tend vers un but qui est identifié, un but précis? Est-ce que l'homme va à sa perte? Est-ce que tout n'est que chaos finalement dans ce qui nous entoure, dans l'histoire humaine? Est-ce qu'on peut trouver finalement une certaine logique dans les événements humains depuis sa création? Et donc ici, dans cette phrase que j'ai lue précédemment, on voit que c'est ça qui est dit. En fait, on dit que la raison, pour arriver, on va dire, à son point qui permettrait à l'homme d'être à sa fin, eh bien, la raison, elle a besoin de subir des évolutions sur un temps très long. Mais vu que l'homme a une durée de vie limitée, eh bien, il faut que ça succède des générations. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la raison, le progrès, doit se faire d'une génération à l'autre. Donc là, c'est intéressant d'un point de vue même actuel, puisque ici, selon Kant, on a quand même le progrès est considéré comme quelque chose qu'il faut privilégier, qu'il faut demander, puisque l'homme évolue. Et l'homme évolue vers quelque chose
qui ferait qu'il serait au sommet de sa raison, et cela serait donc au cours des générations. Au cours des générations, donc c'est par là, il y a une idée de transmission d'une génération à l'autre, des savoirs, des acquis, des erreurs, d'où le rôle de l'histoire, parce que l'histoire permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs, et donc ici, on a véritablement cette idée de transmission des générations. Continuons. En cet instant final, et cet instant final, pardon, doit être, au moins dans l'idée de l'homme, le but de ses efforts, car sans cela, les dispositions naturelles devraient être considérées pour la plupart comme vaines et sans finalité, ce qui supprimerait tous les principes pratiques. La nature serait alors suspecte d'un jeu puéril en l'homme seul, alors que sa sagesse doit être admise par ailleurs comme un principe pour le jugement de toutes les autres formations naturelles. Alors ici, ça fait écho à la première proposition que je n'ai pas lue, qui est très courte, qui dit que l'homme, en tant qu'espèce naturelle, tend vers un but, puisque tout dans la nature est fait pour quelque chose. Tout est fait pour quelque chose, donc l'homme aussi. Donc l'homme va tendre vers un but, vers ce paroxysme de la raison, cette raison qui serait tout à coup à son sommet au fil des générations. Et donc, nier le fait que l'homme évolue vers un but, c'est nier le bienfait de la nature. C'est-à-dire que la nature ne donnerait plus des capacités, elle ne donnerait plus... Enfin, la nature ne serait plus ordonnée. C'est ça que ça voudrait dire. Alors, voilà, donc l'idée de cette deuxième proposition, que je viens succinctement d'analyser, c'est que véritablement, l'homme doit s'inspirer du progrès pour tendre vers ce qu'il y a de meilleur. Alors, dans la suite de l'opuscule, il considère que la société idéale vers laquelle devrait tendre l'homme, c'est le cosmopolitanisme. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'État, il y a une société des nations très forte, où tous les États sont unis, où finalement il n'y a plus de guerre, ce qui permet à l'homme de véritablement penser à autre chose que les guerres et les luttes fratricides, et s'élever d'un point de vue de la raison. Alors ce n'est pas le sujet de cette vidéo, puisqu'ici on traite de la proposition 2, mais c'est une ouverture vers la réponse que porte Kant à la question, est-ce que l'histoire humaine a une quelconque logique, est-ce que ça tend vers quelque chose? Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo de philosophie, qui j'en suis sûr vous a passionné, et puis j'en suis sûr d'ailleurs que vous n'êtes pas forcément resté jusqu'au bout, parce que... Donc, n'hésitez pas, évidemment, à liker, à partager, à la montrer à votre prof de philosophie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas de la philosophie, parce que sur cette chaîne, il n'y a pas forcément beaucoup de logique, pas comme l'histoire humaine. Hop, et ça c'est une belle transition. Hop.